Chapitre 166. À Naïm, dans la maison du ressuscité Daniel. La ville de Naïm est toute en fête. Jésus est son hôte pour la première fois depuis la résurrection du jeune Daniel. Précédé et suivi par un grand nombre de personnes, Jésus traverse la ville en la bénissant. À ceux de Naïm se sont unis d'autres personnes d'autres lieux, provenant de Capharnaüm, où ils étaient allés le chercher, et d'où on les avait envoyés à Cana, et de là à Naïm. J'ai l'impression que maintenant qu'il a de nombreux disciples, Jésus a organisé une sorte de réseau d'information, de sorte que les voyageurs qui le cherchent puissent le trouver malgré ses continuels déplacements, bien que de quelques milles par jour, suivant que le permettent la saison et la brièveté des jours. Et parmi ceux qui sont allés le chercher d'ailleurs, il ne manque pas de pharisiens et de scribes très polis en apparence. Jésus est reçu dans la maison du jeune ressuscité. S'y trouvent aussi rassemblés les notables du pays. La mère de Daniel, voyant les scribes et les pharisiens, 7 comme les vices capitaux, les invite humblement en s'excusant de ne pas leur offrir une demeure plus digne. « Il y a le maître, femme, cela donne de la valeur même à une caverne, mais ta maison est bien mieux qu'une caverne, et nous y entrons en disant « Paix à toi et à ta maison ». En effet, la femme, tout en n'étant certainement pas riche, s'est mise en quatre pour honorer Jésus. Certainement sont entrées en lice toutes les richesses de Naïm réunies pour orner la maison et la table, et les propriétaires respectives observent de tous les points possibles la troupe qui passe dans le couloir d'entrée donnant accès à 2 pièces dans lesquelles la maîtresse de maison a préparé les tables. Peut-être ont-elles demandé cela seulement pour le prêt de la vaisselle, des nappes et des sièges et pour le travail au four, voir de près le maître et respirer là où il respire. Et maintenant, elles se présentent çà et là, rouges, enfarinées, couvertes de cendres ou avec leurs mains dégoulinantes selon leur occupation culinaire. Elles regardent, elles prennent leur petite part de regard divin, leur petite part de voix divine, boivent la douce bénédiction et la douce figure de tous leurs yeux et de toutes leurs oreilles, et elles retournent encore plus rouges à leur four, leurs huches et leurs éviers, heureuses. Très heureuses aussi celles qui, avec la maîtresse de maison, offrent les bassins des ablutions aux hôtes de marque. C'est une jeune fille aux cheveux et aux yeux noirs et au teint couleur de rose, et elle devient encore plus rose lorsque la maîtresse de maison avertit Jésus que c'est l'épouse de son fils et que ce sera bientôt les noces. Nous avons attendu ta venue pour les célébrer, pour que la maison tout entière fût sanctifiée par toi. Mais maintenant, bénis-la, elle aussi, pour qu'elle soit une bonne épouse dans cette maison. Jésus la regarde, et comme la jeune épouse s'incline, il lui impose les mains en disant « Que refleurissent en toi les vertus de Sarah, de Rebecca et de Rachel, et que de toi naissent de vrais enfants de Dieu, pour sa gloire et pour la joie de cette demeure. » Maintenant, Jésus et les notables sont purifiés, et ils entrent dans la salle du festin avec le jeune maître de maison, alors que les apôtres et d'autres hommes de Naïm moins influents entrent dans la pièce en face. Et le repas a lieu. Je comprends, d'après les conversations, qu'avant le commencement de la vision, Jésus avait prêché et opéré des guérisons à Naïm. Mais les pharisiens s'arrêtent peu à cela. Par contre, ils accablent de questions les gens de Naïm pour avoir des détails sur la maladie dont était mort Daniel, combien d'heures s'étaient écoulées entre la mort et la résurrection, si on l'avait complètement embaumé, etc., etc. Jésus s'abstrait de toutes ces recherches et il parle avec le ressuscité qui est tout à fait bien et qui mange avec un appétit formidable. Mais un pharisien appelle Jésus pour lui demander s'il était au courant de la maladie de Daniel. « J'arrivais d'Andorre, tout à fait par hasard,
ayant voulu faire plaisir à Judas de Kériote, comme je l'avais fait pour Jean de Zébédée. Je ne savais même pas que je devrais passer par Naïm quand j'avais commencé le voyage pour le pèlerinage pascal, répond Jésus. Ah, tu n'étais pas allé exprès à Andorre? Demande un scribe étonné. Non, je n'avais pas la moindre intention d'y aller alors. Et pourquoi donc, alors, y es-tu allé? Je l'ai dit, parce que Judas de Simon voulait y aller. Et pourquoi ce caprice? Pour voir la grotte de la magicienne. Peut-être tu lui en avais parlé. Jamais. Je n'avais pas de raison. Je veux dire, peut-être tu as expliqué avec cet épisode d'autres sortilèges pour initier tes disciples à quoi? Pour initier à la sainteté, il n'est pas besoin de pèlerinage. Une cellule ou une lande déserte, un pic sur la montagne ou une maison solitaire suffit pour cela. Il suffit que chez celui qui enseigne, il y ait austérité et sainteté, et en celui qui écoute, la volonté de se sanctifier. Voilà ce que j'enseigne, et rien d'autre. Mais les miracles qu'ils font, eux, les disciples, que sont-ils, sinon des prodiges et volonté de Dieu, cela seulement, et plus ils deviendront saints, et plus ils en feront, par l'oraison, le sacrifice et l'obéissance à Dieu, pas autrement. En es-tu sûr? Demande un scribe, en tenant son menton dans sa main et en regardant Jésus par-dessous, et son ton est discrètement ironique et même compatissant. Moi, je leur ai donné ces armes et cette doctrine. Si ensuite, parmi eux, et ils sont si nombreux, il se trouve quelqu'un qui s'abaisse à d'indignes pratiques, par orgueil ou autre chose, ce n'est pas de moi que sera venu le conseil. Je peux prier pour essayer de racheter le coupable, je peux m'imposer de dures pénitences expiatoires pour obtenir de Dieu qu'il l'aide particulièrement par les lumières de sa sagesse à voir l'erreur. Je peux me jeter à ses pieds pour le supplier de tout mon amour de frère, de maître, d'ami, de quitter la faute. Et je ne penserai pas m'avilir en le faisant, car le prix d'une âme est tel qu'il vaut la peine de subir n'importe quelle humiliation pour obtenir cette âme. Mais je ne peux faire plus que cela. Et si malgré cela, la faute continue, mes yeux et mon cœur de trahi et incompris maître et ami répandront pleurs et sang. Quelle douceur et quelle tristesse dans la voix et dans l'aspect de Jésus. Scribes et pharisiens se regardent entre eux. Tout un jeu de regards, mais ils ne disent rien d'autre sur ce sujet. Au contraire, ils demandent au jeune Daniel s'il se souvient ce que c'est que la mort, ce qu'il a éprouvé en revenant à la vie, et ce qu'il a vu dans l'intervalle entre la vie et la mort. Moi, je sais que j'étais mortellement malade, et j'ai souffert l'agonie. Oh, quelle chose redoutable! Ne m'y faites pas penser. Et pourtant, un jour viendra où je devrai la souffrir de nouveau. Ô maître! Il le regarde terrorisé, pâle à la pensée de devoir mourir de nouveau. Jésus le réconforte doucement en disant « La mort en elle-même est expiation. Toi, en mourant 2 fois, tu seras complètement purifié des taches et tu jouiras tout de suite du ciel. Que cette pensée pourtant te fasse vivre en saint pour qu'il n'y ait en toi que des fautes involontaires et vénielles. » Mais les pharisiens reviennent à l'attaque. « Mais qu'as-tu éprouvé en revenant à la vie ?»« Rien. Je me suis trouvé vivant et sain, comme si je m'étais éveillé d'un long et lourd sommeil. Mais tu te rappelais que tu étais mort. Je me souvenais que j'avais été très malade jusqu'à l'agonie, c'est tout. Et qu'est-ce que tu te rappelles de l'autre monde? Rien, il n'y a rien, un trou noir, un espace vide dans ma vie, rien.
Alors pour toi, il n'y a pas de limbe, pas de purgatoire, pas d'enfer. Qui dit qu'il n'y en a pas? Bien sûr qu'il y en a, mais moi, je ne m'en souviens pas. Mais es-tu sûr d'avoir été mort? Tous les gens de Naïm bondissent. S'il était mort, et que voulez-vous de plus? Quand nous l'avons mis sur la civière, il commençait déjà à sentir mauvais, et puis, avec tous les baumes et toutes les bandelettes, un géant même en serait mort. Mais toi, tu ne te souviens pas d'être mort? Je vous ai dit que non. Le jeune homme s'impatiente et il ajoute: mais qu'est-ce que vous voulez prouver avec ces longs discours? Que tout un pays a fait semblant que j'étais mort, y compris ma mère, y compris mon épouse qui était au lit mourant de chagrin, y compris moi-même ligoté et embaumé, alors que ce n'était pas vrai? Que dites-vous? Qu'à Naïm tous étaient des enfants ou des idiots qui voulaient plaisanter? Ma mère a blanchi en quelques heures. On a dû soigner mon épouse parce que le chagrin et la joie l'avaient rendue comme folle. Et vous, vous doutez? Et pourquoi aurions-nous fait cela? Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi l'aurions-nous fait? Disent les gens de Naïm. De Naïm. De Naïm. De... Jésus ne parle pas. Il joue avec la nappe comme s'il était absent. Les pharisiens ne savent que dire. Mais Jésus ouvre la bouche à l'improviste quand la conversation et la discussion semblent terminées, et il dit: voici le pourquoi. Eux, et il montre les pharisiens et les scribes, veulent prouver que ta résurrection n'est qu'un jeu bien combiné pour accroître ma réputation auprès des foules. Moi, l'inventeur, vous les complices pour trahir Dieu et le prochain. Non, je laisse les tromperies aux indignes. Je n'ai pas besoin de sorcellerie, ni de stratagème, de jeu ou de complicité pour être ce que je suis. Pourquoi voulez-vous refuser à Dieu le pouvoir de rendre l'âme à une chair? Si lui la donne quand la chair se forme, et quand il crée les âmes à chaque fois, ne pourra-t-il pas la rendre quand l'âme, revenant à la chair à la prière de son Messie, peut être la cause de la venue à la vérité de foules nombreuses? Pouvez-vous refuser à Dieu le pouvoir du miracle? Pourquoi voulez-vous le lui refuser? Es-tu Dieu? Je suis celui qui suis. Mes miracles et ma doctrine disent qui je suis. Mais alors, pourquoi ne se souvient-il pas, alors que les esprits évoqués savent dire ce qu'est l'au-delà? Parce que cette âme dit la vérité, déjà sanctifiée comme elle l'est par la pénitence d'une première mort, alors que ce qui parle sur les lèvres des nécromanciens n'est pas vérité. Mais Samuel vint sur l'ordre de Dieu, non de la magicienne, pour apporter à celui qui était traître à la loi le verdict du Seigneur, dont on ne se moque pas dans ses commandements. Et alors, pourquoi tes disciples le font-ils? La voix arrogante d'un pharisien qui, piqué au vif, monte le ton de la discussion, appelle l'attention des apôtres qui sont dans la pièce en face, séparés par un couloir large d'1 mètre, sans porte ni lourde tenture qui isole. Entendant qu'on les met en cause, ils se lèvent et viennent sans faire de bruit dans le couloir où ils écoutent. En quoi le font-ils? Explique-toi, et si ton accusation est vraie, je les avertirai de ne plus faire de choses contraires à la loi. En quoi? Moi je le sais, et avec moi beaucoup d'autres, mais toi qui ressuscites les morts et qui te dis plus qu'un prophète, découvre-la par toi-même. Nous ne te la dirons certainement pas. Tu as des yeux, du reste, pour voir aussi beaucoup d'autres choses faites quand on ne doit pas les faire, ou omises quand on doit les faire, et qui sont commises par tes disciples. Et tu ne t'en soucies pas. Voulez-vous m'en indiquer quelqu'une? Pourquoi tes disciples transgressent-ils les prescriptions des anciens? Aujourd'hui, nous les avons observés. Aujourd'hui même, pas plus tard qu'il y a 1 heure, ils sont entrés dans leur salle pour manger et ne se sont pas purifiés auparavant les mains.
Si les pharisiens avaient dit « et ils ont avant égorgé des habitants », ils n'auraient pas eu un ton d'aussi profonde horreur. Vous les avez observés, oui. Il y a tant de choses à voir, et qui sont belles et bonnes, des choses qui font bénir le Seigneur de nous avoir donné la vie, pour que nous ayons la possibilité de les voir, et parce qu'il a créé ou permis ces choses. Et pourtant, vous ne les regardez pas, et avec vous beaucoup d'autres, mais vous perdez votre temps et la paix à poursuivre ce qui n'est pas bon. Vous semblez des chacals, ou plutôt des hyènes, qui suivent à la trace une puanteur, en négligeant les ondes parfumées que le vent apporte des jardins pleins d'arômes. Les hyènes n'aiment pas les lys et les roses, le jasmin et le camphre, les cinnamomes et les œillets. Pour elles, ce sont des odeurs désagréables. Mais la puanteur d'un corps en putréfaction au fond d'un ravin ou dans une ornière, enseveli sous les ronces, où l'a enseveli un assassin, ou rejeté par la tempête sur une plage déserte, gonflé, violé, crevé, horrible. Oh, quel parfum agréable pour les hyènes! Et elle flaire le vent du soir, qui condense et transporte avec lui toutes les odeurs que le soleil a évaporées après les avoir chauffées, pour sentir cette vague odeur qui les attire, et, après les avoir découvertes et en avoir trouvé la direction, les voilà qui partent en courant, le museau à l'air, les dents déjà découvertes dans ce frémissement des mâchoires semblable à un rire hystérique, pour aller là où se trouve la putréfaction. Et que ce soit un cadavre d'homme ou de quadrupède, ou d'une couleuvre tuée par le paysan, ou d'une fouine tuée par la ménagère, serait-ce simplement un rat? Oh, voilà qui plaît, qui plaît, qui plaît, et dans cette puanteur repoussante, elles enfoncent leurs crocs et se régalent et se pourlèchent les lèvres. Des hommes se sanctifient de jour en jour, ce n'est pas une chose qui intéresse. Mais si un seul fait du mal, ou si plus d'un néglige une chose qui n'est pas un commandement divin, mais une pratique humaine, appelez-la même tradition, précepte, comme vous voulez, c'est toujours une chose humaine. Voilà alors qu'on se dérange, que l'on note, on suit même un soupçon, seulement pour se réjouir, en voyant que le soupçon est une réalité. Une réalité. Une réalité. Mais alors, répondez, répondez, vous qui êtes venus, non par amour, non par foi, non par honnêteté, mais dans une intention méchante. Répondez. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par une de vos traditions? Vous ne viendrez tout de même pas dire qu'une tradition est plus qu'un commandement. Et pourtant Dieu a dit « Honore ton père et ta mère », et qui maudira son père ou sa mère mérite la mort. Et vous, au contraire, vous dites « Quiconque a dit à son père et à sa mère « Corban est ce que tu devrais avoir de moi », celui-là n'est plus obligé de s'en servir pour son père et sa mère. Vous avez donc, par votre tradition, annulé le commandement de Dieu. Hypocrite, c'est bien de vous qu'Isaïe, en prophétisant, a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, car il m'honore vainement en enseignant des doctrines et des commandements humains. » Vous, alors, que vous transgressez les commandements de Dieu, vous vous en tenez aux traditions des hommes, au lavage des amphores et des calices, des plats et des mains, et d'autres choses semblables, alors que vous justifiez l'ingratitude et l'avarice d'un fils en lui offrant l'échappatoire de l'offrande du sacrifice pour ne pas donner un pain à celui qui l'a engendré et qui a besoin d'aide et qu'on a l'obligation d'honorer parce qu'il est père. Vous vous scandalisez pour quelqu'un qui ne se lave pas les mains. Vous altérez et violez la parole de Dieu pour obéir à des paroles que vous avez faites et que vous avez élevées à la dignité de précepte. Vous vous proclamez ainsi plus juste que Dieu. Vous vous arrogez le droit de législateur, alors que Dieu seul est le législateur dans son peuple. Vous,
Et il continuerait, mais le groupe ennemi sort sous la grêle des accusations en bousculant les apôtres et ceux qui étaient dans la maison, hôtes ou aides de la maîtresse, et qui s'étaient rassemblés dans le couloir, attirés par l'éclat de la voix de Jésus. Jésus, qui s'était levé, s'assoit en faisant signe à ceux qui sont là d'entrer tous là où il est. Et il leur dit : Écoutez-moi tous, et entendez cette vérité. Il n'est rien en dehors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le contaminer, mais ce qui sort de l'homme, c'est cela qui contamine. Entende qui a des oreilles pour entendre, et qu'il mette en œuvre son intelligence pour comprendre, et sa volonté pour agir. Et maintenant, allons, vous de Naïm, persévérez dans le bien, et que ma paix soit avec vous. Il se lève, salue en particulier le maître et la maîtresse de maison, et s'éloigne par le couloir. Mais il voit les femmes amies qui, rassemblées dans un coin, le regardent enchanté, et il va directement vers elles en disant : Paix à vous aussi. Que le ciel vous récompense pour m'avoir reçu avec un amour qui ne m'a pas fait regretter la table maternelle. J'ai ressenti votre amour de mère en toute miette de pain, en toute sauce ou rôti, dans la douceur du miel, dans le vin frais et parfumé. Aimez-moi toujours ainsi, brave femme de Naïm, et une autre fois, ne vous donnez pas tant de mal pour moi. Il me suffit d'un pain et d'une poignée d'olives assaisonnée de votre sourire maternel et de votre regard honnête et bon. Soyez heureuse dans vos maisons, car la reconnaissance du persécuté est sur vous, et il part consolé par votre amour. Les femmes, heureuses et pourtant en pleurs, sont toutes à genoux, et lui, une par une, en passant, effleurent leurs cheveux blancs ou noirs, comme pour les bénir. Et puis, il sort et reprend la route. Les premières ombres du soir descendent, cachant la pâleur de Jésus, attristé par trop de choses, trop de choses. Chapitre 167. Dans le bercail d'Andorre. Jésus ne revient pas au-delà d'Andorre. Il s'arrête à la première maison du pays, qui est plus un bercail qu'une maison. Mais justement, parce qu'elle est telle, avec ses étables basses, fermées, pleines de foin, elle peut mettre à l'abri les 13 voyageurs. Le maître de maison, un homme rude et bon, se hâte d'apporter une lampe et un seau de lait écumeux, en plus des miches de pain très noires. Puis il se retire, béni par Jésus, qui reste seul avec ses 12. Jésus offre et distribue le pain, et, faute d'écuelle ou de coupe, chacun trempe son morceau de pain dans le seau, et quand il a soif, y boit à même. Jésus se contente de boire un peu de lait. Il est sérieux, silencieux, tellement qu'une fois le repas terminé et apaisé la faim chez les apôtres qui ont toujours bon appétit, ils finissent par remarquer son mutisme. André est le premier à lui demander : « Qu'as-tu, maître ? Tu me sembles triste ou fatigué. » Je ne nie pas que je le suis. « Pourquoi ? À cause de ces pharisiens ? Mais maintenant tu devrais en avoir pris l'habitude. Je m'y suis presque fait, moi qui… Allons, tu sais comment j'étais les premières fois avec eux. Ils chantent toujours cette chanson. Les serpents, en effet, ne peuvent que siffler, et jamais aucun d'eux ne réussira à reproduire le chant du rossignol. On finit par ne plus en faire cas, dit Pierre en partie par conviction, en partie pour rasséréner Jésus. Et c'est de cette façon que l'on perd le contrôle et qu'on tombe dans leurs nœuds. Je vous prie de ne vous habituer jamais aux voix du mal, comme si elles étaient inoffensives. Matthieu dit : « Oh, bien, mais si c'est pour cela seulement que tu es triste, tu as tort. Tu vois comme le monde t'aime. » « Mais est-ce pour cela seulement que tu es si triste ? Dis-le-moi, bon maître. Où t'a-t-on rapporté des mensonges, insinué des calomnies, des soupçons, que sais-je, sur nous qui t'aimons ?» demande prévenant et caressant l'Iscariote en passant un bras autour de Jésus qui est assis sur le foin à côté de lui.
Jésus tourne son visage dans la direction de Judas. Ses yeux ont un éclat phosphorescent à la clarté tremblante de la lampe posée sur le sol au milieu du cercle des apôtres assis sur le foin, disposés en rond comme pour servir de siège. Jésus regarde très fixement Judas de Kériote et en le regardant lui demande « Et tu me prends peut-être pour tellement sot que j'accueille les insinuations de n'importe qui jusqu'à m'en troubler? Ce sont les réalités, Judas, qui me troublent. » Et son regard ne cesse de s'enfoncer droit comme une sonde dans la pupille brune de Judas. « Quelle réalité te trouble alors ?» insiste avec aplomb l'Iscariote. « Celle que je vois au fond des cœurs et que je lis sur les fronts de ceux qui sont détrônés. » Jésus insiste beaucoup sur ce mot. Tous sont en émoi. Détrônés? Pourquoi? Que veux-tu dire? Un roi tombe de son trône quand il est indigne d'y rester, et on commence par lui enlever la couronne qu'il a sur son front, comme sur l'endroit le plus noble de l'homme, l'unique animal qui porte son front élevé vers le ciel, parce qu'il est matériellement un animal, mais un être surnaturel en tant qu'être possédant une âme. Mais il n'est pas besoin d'être roi sur un trône terrestre pour être détrôné. Tout homme est roi par l'âme et son trône est dans le ciel. Mais quand un homme prostitue son âme et devient une brute, et devient un démon, alors il tombe de son trône. Le monde est rempli de fronts qui ont perdu leur couronne royale et qui ne regardent plus vers le ciel, mais penchent vers l'abîme, alourdis par la parole que Satan a gravée sur eux. Vous voulez la connaître? C'est celle que je lis sur les fronts. Il y est écrit « Vendu ». Et pour que vous n'ayez pas de doute sur l'acheteur, je vous dis que c'est Satan, par lui-même ou par ses serviteurs, qui sont dans le monde. J'ai compris. Ces pharisiens, par exemple, sont les serviteurs d'un serviteur plus grand qu'eux, qui est lui-même serviteur de Satan, dit Pierre avec conviction. Jésus ne réplique rien. Barthélemy observe. Cependant, sais-tu, maître, que ces pharisiens, après avoir entendu les paroles que tu as prononcées, s'en sont allés scandalisés? À la sortie, ils le disaient en me bousculant. Tu as été très tranchant. Et Jésus réplique. C'est bien vrai, ce n'est pas ma faute, mais la leur, si je dois dire certaines choses. Et c'est encore charité de ma part de les leur dire. Toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera arrachée, et c'est une plante qui n'a pas été plantée par lui que l'inutile bruyère des plantes parasites, étouffantes, épineuses, qui étouffent la semence de la vérité sainte. C'est charité d'extirper les traditions et les préceptes qui étouffent le décalogue, le défigurent, le rendent inerte et impossible à observer. C'est charité pour les âmes honnêtes de le faire. En ce qui concerne ceux-ci, arrogants, têtus et fermés à toute influence et à tout conseil de l'amour, laissez-les faire, et que les suivent ceux qui, par leur esprit et leur tendance, leur ressemblent. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle en guide un autre, ils ne pourront que tomber tous les deux dans la fosse. Laissez-les se nourrir de leur contamination auquel ils donnent le nom de pureté. Elles ne peuvent les contaminer davantage parce qu'elles ne font que s'adapter à la matrice d'où elles proviennent. Simon le zélote pensif demande « Ce que tu dis maintenant se rattache à ce que tu as dit dans la maison de Daniel, n'est-ce pas? Que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le contamine, mais ce qui sort de lui. » Oui, dit brièvement Jésus. Pierre, après un moment de silence, parce que le sérieux de Jésus glace les caractères les plus exubérants, demande « Maître, moi, et je ne suis pas le seul, je n'ai pas bien compris la parabole. Explique-la-nous un peu. Comment se fait-il que ce qui entre ne contamine pas et que ce qui sort contamine?
Moi, si je prends une amphore propre et que j'y verse de l'eau sale, je la contamine. Par conséquent, ce qui entre dedans la contamine. Mais si d'une amphore remplie d'eau pure, je verse sur le sol de l'eau, je ne contamine pas l'amphore, parce que de l'amphore il sort de l'eau pure. Et alors? Et Jésus: nous ne sommes pas une amphore, Simon, nous ne sommes pas une amphore, ami, et tout n'est pas pur dans l'homme. Mais maintenant, même vous êtes encore sans intelligence? Réfléchissez au cas sur lequel les pharisiens vous accusaient. Vous, disait-il, vous vous contaminez parce que vous portez de la nourriture à votre bouche avec des mains poussiéreuses, en sueur, impures en somme. Mais cette nourriture, où allait-elle? De la bouche à l'estomac, de celui-ci au ventre, du ventre à l'égout. Mais cela peut-il donc apporter l'impureté à tout le corps et à ce qui est contenu dans le corps, si cela passe seulement par le canal à cela destiné, pour remplir son office de nourrir la chair, uniquement celle-ci, et en finissant comme il est juste que cela finisse, à l'égout? Ce n'est pas cela qui contamine l'homme. Ce qui contamine l'homme, c'est ce qui est le sien, uniquement le sien, engendré et enfanté par son moi, c'est-à-dire ce qu'il a dans le cœur, et qui du cœur monte aux lèvres et à la tête, et corrompt la pensée et la parole, et contamine l'homme tout entier. C'est du cœur que viennent les pensées mauvaises, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. C'est du cœur que viennent les cupidités, les penchants vicieux, les orgueils, les envies, les colères, les appétits exagérés, l'oisiveté coupable. C'est du cœur que vient l'excitation à toutes les actions. Et si le cœur est mauvais, elles seront mauvaises comme le cœur. Toutes les actions, des idolâtries aux médisances sans sincérité, toutes ces choses mauvaises qui vont de l'intérieur à l'extérieur contaminent l'homme, mais pas le fait de manger sans se laver les mains. La science de Dieu n'est pas une chose terre à terre, une boue que tout pied peut fouler, mais c'est une chose sublime, qui vit dans les régions des étoiles et de là descend avec des rayons de lumière pour se faire clarté au juste. Ne veuillez pas, vous au moins, l'arracher aux cieux pour l'avilir dans la boue. Allez vous reposer maintenant. Moi, je sors pour prier. Je sors pour prier. Chapitre 168. De Andorre à Magdala. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Les apôtres, peu satisfaits de cette marche sous la pluie, insinuent à Jésus qu'il vaudrait mieux s'abriter à Nazareth, qui n'est pas loin. Et Pierre dit: puis on pourrait en partir avec l'enfant. Le non de Jésus est tellement tranchant que personne n'ose insister. Jésus va en avant tout seul, les autres derrière, en deux groupes renfrognés. Puis Pierre ne peut y résister et va près de Jésus. « Maître, tu me veux ?» demande-t-il un peu mortifié. « Tu m'es toujours cher, Simon. Viens. » Pierre se rassérène. Il trottine aux côtés de Jésus qui, avec ses longs pas, fait aisément beaucoup de chemin. Après un moment, il dit: « Maître, ce serait beau d'avoir l'enfant pour la fête. » Jésus ne répond pas. « Maître, pourquoi ne me fais-tu pas plaisir? » « Simon, tu cours le risque que je t'enlève l'enfant. »« Non, Seigneur, pourquoi ?» Pierre est épouvanté par la menace et désolé. « Parce que je ne veux pas que tu sois retenu par aucune chose. Je te l'ai dit quand je t'ai accordé Marciam. Toi, au contraire, tu t'enlises dans cette affection. »« Ce n'est pas un péché d'aimer, et d'aimer Marciam. Tu l'aimes, toi aussi. » Mais cet amour ne m'empêche pas de me donner tout entier à ma mission. Tu ne te rappelles pas mes paroles sur les affections humaines, mes conseils si nets qu'ils sont déjà des ordres pour celui qui veut mettre la main à la charrue? Tu es en train de te lasser
Simon de Jonas, d'être héroïquement mon disciple? La voix de Pierre est devenue rauque par les larmes quand il répond: Non, Seigneur, je me rappelle tout, et je ne suis pas lassé, mais j'ai l'impression que c'est le contraire, que c'est toi qui es lassé de moi, du pauvre Simon qui a tout quitté pour te suivre. Qui a tout trouvé en me suivant, veux-tu dire? Non, oui, maître, je suis un pauvre homme, moi. Je le sais, c'est précisément pour cela que je te travaille, c'est pour faire d'un pauvre homme un homme, et de celui-ci un saint, mon apôtre, ma pierre. Je suis dur pour te rendre dur, je ne veux pas que tu sois mou comme cette boue, je veux que tu sois un bloc taillé, parfait, la pierre de base. Ne comprends-tu pas que cela, c'est de l'amour? Tu ne te souviens pas du sage? Lui dit que celui qui aime est sévère. Mais comprends-moi, toi au moins, ne vois-tu pas comme je suis accablé, désolé par tant d'incompréhension, par trop de feintes, par de nombreux manques d'amour, et par des déceptions encore plus nombreuses. Tu es, tu es ainsi, maître, ô miséricorde divine, et moi, je ne m'en apercevais pas, la grande bête que je suis. Mais depuis quand? Mais par qui? Dis-le-moi. Inutile, tu n'y pourrais rien faire, je n'y puis rien, moi non plus. Je ne pourrais réellement rien faire pour te soulager? Je te l'ai dit, comprendre que ma sévérité est de l'amour, voir dans toute ma conduite à ton égard l'amour. Oui, oui, je ne parle plus, mon maître bien cher, je ne parle plus, et toi, pardonne à cette grande bête que je suis. Donne-moi la preuve que tu me pardonnes. La preuve, vraiment, ma parole devrait te suffire, mais je te la donne. Écoute, je ne puis aller à Nazareth, car à Nazareth il y a Jean d'Andorre et Saint-Ica, en plus de Margiam, et cela ne doit pas être connu. Même de nous? Pourquoi? Ah, maître, maître, tu te méfies de quelqu'un de nous? La prudence enseigne que quand une chose doit être tenue secrète, c'est déjà trop que deux en soient au courant. On peut faire du mal même avec une parole qui échappe, et ce n'est pas tous ni toujours que vous êtes réfléchis. Vraiment, je ne le suis pas moi non plus. Mais quand je veux, je sais garder le silence, et maintenant je me tairai. Oh oui, je me tairai. Je ne serai plus Simon de Jonas si je ne sais pas me taire. Merci, maître, de ton estime. C'est une grande preuve d'amour. Alors maintenant on va à Tariché? Oui, de là, avec les barques, à Magdala. Je dois retirer l'or des joyaux. Tu vois si je sais me taire, je n'ai jamais rien dit à Judas, tu sais. Jésus ne commente pas l'interruption. Il poursuit. Une fois que j'aurai l'or, je vous mets tous en liberté jusqu'au lendemain des enseignes. Si je veux quelqu'un de vous, je l'appellerai à Nazareth. Les Juifs, sauf Simon le Zélote, accompagneront les sœurs de Lazare et leurs servantes, et en plus Élise de Bethsur à la maison de Béthanie. Puis ils iront dans leur foyer pour les enseigner. Il me suffira qu'ils soient de retour pour la fin de Sébat quand nous reprendrons les voyages. Cela, tu es seul à le savoir, n'est-ce pas, Simon-Pierre? Moi seul le sais, mais tu devras pourtant le dire. Je le dirai au moment voulu. Maintenant, va vers tes compagnons et sois assuré de mon amour. Pierre obéit, content, et Jésus s'enfonce de nouveau dans ses pensées. Les vagues se brisent sur la petite plage de Magdala quand les deux barques y abordent à la fin d'un après-midi de novembre. Ce ne sont pas de fortes vagues, mais elles sont toujours désagréables pour ceux qui débarquent, car les vêtements se mouillent. Mais la perspective de se trouver bientôt dans la maison de Marie de Magdala fait supporter sans murmurer le bain désirable. Mettez à l'abri les barques et rejoignez-nous,
dit Jésus aux mousses, et il se met tout de suite en chemin le long de la côte, car ils ont débarqué dans une petite cale en dehors de la ville, là où se trouvent d'autres barques de pêcheurs de Magdala. « Judas de Simon et Thomas, venez ici avec moi, appelle Jésus. Les deux accourent. J'ai décidé de vous confier une charge de confiance qui sera aussi une joie. La charge sera d'accompagner les sœurs de Lazare à Béthanie et, avec elles, Élise. Je vous estime assez pour vous confier les disciples. En même temps, vous porterez une lettre de moi à Lazare. Puis, après vous être acquitté de cette charge, vous irez chez vous pour les enseigner. Ne m'interromps pas, Judas. Nous ferons tous les enseigner dans nos maisons cette année. C'est un hiver trop pluvieux pour pouvoir voyager. Vous voyez aussi que les malades se font rares. Nous en profiterons donc pour nous reposer et faire plaisir à nos familles. Je vous attends à Capharnaüm pour la fin de ces bâtes. Mais toi, tu restes à Capharnaüm ? Demande Thomas. Je ne suis pas encore sûr où je resterai, ici ou là. Pour moi, c'est égal. Il suffit que ma mère soit proche. Je préférerais faire les enseigner avec toi, dit l'Iscariote. Je le crois, mais obéis si tu veux me faire plaisir, d'autant plus que votre obéissance vous donnera la possibilité d'aider les disciples revenus s'éparpiller un peu partout. Il faut bien que vous m'aidiez en cela. Dans les familles, ce sont les aînés qui aident les parents à former les fils plus jeunes. Vous êtes les frères aînés des disciples qui sont vos cadets, et vous devez être heureux que je me fie à vous. Cela prouve que je suis content de votre récent travail. Récent travail. Thomas dit simplement « Tu es trop bon, maître, mais quant à moi, je chercherai à faire encore mieux maintenant. Il me déplaît pourtant de te quitter. Mais cela passera vite, et mon vieux père sera content de m'avoir pour la fête, et aussi mes sœurs. Et ma jumelle, elle doit avoir eu ou est sur le point d'avoir un enfant, mon premier neveu. Si c'est un garçon, et s'il naît pendant que je serai là, quel nom lui donner? Joseph. Et si c'est une fille? Marie. Il n'y a pas de nom plus doux. Mais Judas, fier de la charge, déjà se pavane et fait projet sur projet. Il a absolument oublié qu'il s'éloignait de Jésus et que peu de temps avant, vers les tabernacles, si je m'en souviens bien, il avait renâclé comme un poulain sauvage à l'ordre de Jésus de se séparer de lui pendant quelque temps. Il perd aussi absolument de vue le soupçon qu'il avait eu alors que c'était un désir de Jésus de l'éloigner. Il oublie tout, et il est heureux d'être considéré comme quelqu'un à qui on puisse confier des charges délicates. Il promet « Je t'apporterai beaucoup d'argent pour les pauvres », et il sort sa bourse et dit « Voilà, prends, c'est tout ce que nous avons, je n'ai rien d'autre. Donne-moi le viatique pour notre voyage de Béthanie à la maison. » Thomas objecte « Mais nous ne partons pas ce soir ?» Judas est exalté. « Peu importe, il n'est plus besoin d'argent dans la maison de Marie, et donc bien heureux de ne plus avoir à en manier. À mon retour, j'apporterai à ta mère des graines de fleurs. Je me les ferai donner par ma mère. Je veux apporter aussi un cadeau à Margiam. » Jésus le regarde. Ils sont maintenant à la maison de Marie de Magdala. Ils se font reconnaître et ils entrent tous. Les femmes accourent joyeuses à la rencontre du Maître venu s'abriter à leur foyer. Et c'est après le souper, quand les apôtres fatigués se sont retirés, que Jésus, assis au milieu d'une salle dans le cercle des femmes disciples, leur fait part de son désir qu'elles partent au plus tôt. Aucune d'elles ne proteste, au contraire des apôtres. Elles inclinent la tête pour marquer leur assentiment, et puis elles sortent pour préparer leur bagage. Mais Jésus rappelle Marie-Madeleine, qui est déjà sur le seuil. « Eh bien, Marie, pourquoi m'as-tu dit tout bas à mon arrivée? Je dois te parler en secret. »« Maître, j'ai vendu les pierres précieuses. À Tibériade, c'est Marcel qui les a vendues avec l'aide d'Isaac. J'ai la somme dans ma chambre,
J'ai voulu que Judas n'en vît rien. » Et elle rougit vivement. Jésus la regarde fixement, mais ne dit pas un mot. Marie-Madeleine sort pour revenir avec une lourde bourse qu'elle donne à Jésus. « Voici, dit-elle, elles ont été bien payées. »« Merci, Marie. »« Merci, Rabboni, de m'avoir demandé ce service. As-tu autre chose à me demander ?»« Non, Marie. Et toi, as-tu autre chose à me dire ?»« Non, Seigneur. Bénis-moi, mon maître. »« Oui, je te bénis, Marie. Es-tu contente de retourner vers Lazare? Pense que je ne suis plus en Palestine. Tu retournerais volontiers à la maison, alors? »« Oui, Seigneur, mais… » Achève, Marie, n'aie pas peur de me dire ta pensée. Mais j'y serais retournée plus volontiers si à la place de Judas de Kériote il y avait Simon le Zélote, grand ami de notre famille. J'en ai besoin pour une mission importante. Tes frères alors, ou bien Jean, au cœur de colombe? Tous, voilà, sauf lui. Seigneur, ne me regarde pas sévèrement. Qui a goûté à la luxure en sent le voisinage. Je ne la crains pas. Je sais mettre en place quelqu'un qui est bien plus que Judas. Et c'est ma terreur de n'être pas pardonné. Et c'est mon moi. Et c'est Satan qui certainement me tourne autour. Et c'est le monde. Mais si Marie de Théophile n'a peur de personne, Marie de Jésus a le dégoût du vice qui l'avait subjuguée. Et là, Seigneur, l'homme qui se livre au sens me dégoûte. Tu n'es pas seule dans le voyage, Marie, et avec toi, je suis certain que lui ne reviendra pas en arrière. Rappelle-toi que je dois faire partir Syntycha et Jean pour Antioche, et qu'il ne faut pas que la chose soit connue par un imprudent. C'est vrai, alors j'irai. Maître, quand nous reverrons-nous? Je ne sais pas, Marie, peut-être seulement à Pâques. Va en paix, maintenant. Je te bénis ce soir et chaque soir, et avec toi, ta sœur et le bon Lazare. Marie se penche pour baiser les pieds de Jésus et sort, laissant Jésus seul dans la pièce silencieuse. Chapitre 169. Jésus à Nazareth pour les enseigner. Une soirée déjà sombre de décembre, froide, venteuse. À part les feuilles arrachées aux arbres, qui en ont encore et qui bruissent au sifflement du vent, il n'y a pas d'autre bruit dans les rues de Nazareth, obscures comme celles d'une ville morte. Des maisons fermées, il ne sort ni lumière ni bruit, une vraie soirée de loup. Et par contre, par les rues de Nazareth se dirige l'agneau de Dieu, tout droit vers sa maison. Grande ombre obscure dans son vêtement sombre, il semble se perdre dans les ténèbres de la nuit sans étoiles. Son pas est à peine perceptible quand il le pose sur un amoncellement de feuilles sèches qui, après avoir tournoyé dans l'air, ont été déposées par le vent sur le sol, prêtes à repartir pour être transportées ailleurs. Il arrive devant la maison de Marie de Cléophas. Il reste un instant indécis s'il doit entrer dans le jardin et frapper à la porte de la cuisine, ou bien poursuivre. Mais ensuite, il continue sa route sans s'arrêter. Le voilà maintenant dans la ruelle où se trouve sa maison. On voit déjà le balancement tourmenté des oliviers sur le talus auquel la maison s'adosse. On les voit se balancer noirs sur le ciel noir. Il hâte le pas. Il arrive à la porte, il écoute attentivement. Il est si facile d'entendre ce qui se passe dans cette maison si petite. Il suffit d'appuyer l'oreille sur l'huisserie pour n'avoir que quelques centimètres de bois de la porte entre celui qui écoute et celui qui parle. Et pourtant, il n'entend aucune voix. « Il est tard, soupire-t-il. J'attendrai l'aube pour frapper. » Mais au moment où il va s'éloigner, il est rejoint par le bruit rythmique du métier à tisser. Il sourit, il dit « Elle est levée. Elle tisse, c'est sûrement elle. C'est bien la cadence de maman. » Je ne puis voir son visage, mais je suis certaine qu'il sourit, car il y a un sourire dans sa voix qui d'abord était triste et maintenant est gai.
Il frappe. Le bruit cesse un moment, et puis voilà le bruit d'un siège que l'on repousse, et puis la voix argentine qui demande « Qui frappe ?» Moi, maman. Mon fils. Un doux cri de joie, un cri bien que tenu dans un registre bas. On entend le bruit du verrou et son déplacement, et la porte s'ouvre, faisant apparaître une déchirure d'or sur le noir de la nuit. Marie tombe dans les bras de Jésus, là, sur le seuil, comme si lui ne pouvait attendre une minute pour la recevoir, et elle pour se jeter sur ce cœur. Fils, fils, mon fils, les baisers et les douces paroles de maman, fils. Ensuite, ils entrent et la porte se referme doucement. Marie explique tout bas. Ils dorment tous, moi je veillais. Depuis le moment où Jacques et Jean sont revenus en disant que tu les suivais, je t'ai toujours attendu, jusqu'à une heure tardive. Tu as froid, Jésus? Oui, tu es gelé. Viens, j'ai gardé le foyer allumé. J'y jetterai un fagot, tu te réchaufferas. Et elle le conduit par la main comme s'il était toujours le petit Jésus. La flamme brille joyeuse et crépite dans le foyer ravivé. Marie regarde Jésus qui tend ses mains à la flamme pour les réchauffer. Comme tu es amaigri, tu n'étais pas ainsi quand nous nous sommes quittés. Tu deviens de plus en plus maigre et exsangue, mon fils. Autrefois tu étais couleur de lait et de rose, mais maintenant tu sembles fait de vieil ivoire. Qu'as-tu eu de nouveau, mon fils? Toujours les pharisiens? Oui, et autre chose encore. Mais maintenant je suis heureux ici avec toi, et je vais être tout de suite bien. Cette année, les enseignis se font ici, maman. J'arrive à l'âge parfait, ici, à tes côtés. Es-tu contente? Oui, mais l'âge parfait pour toi, mon cœur, est encore loin. Tu es jeune, et pour moi, tu es toujours mon petit. Voici, le lait est chaud. Veux-tu le boire ici ou là-bas? Là-bas, maman. J'ai chaud maintenant. Je vais le boire pendant que tu recouvres ton métier. Ils reviennent dans la petite pièce, et Jésus s'assied sur le banc près de la table, et il boit son lait. Marie le regarde et sourit. Elle sourit quand elle prend le sac de Jésus et le pose sur une console. Elle sourit tellement que Jésus demande « À quoi penses-tu » ? « Je pense que tu es arrivé juste pour l'anniversaire de notre départ pour Bethléem. » Alors aussi, il y avait des sacs et des coffres ouverts et pleins de vêtements, et spécialement de petits langes, pour un tout petit qui pouvait naître, disais-je à Joseph, qui devait naître, me disais-je à moi-même, à Bethléem de Juda. Je les avais cachés au fond, parce que Joseph avait peur de cela. Il ne savait pas encore que la naissance du Fils de Dieu n'aurait pas été sujette ni pour lui-même, ni pour sa mère, aux misères habituelles de l'enfantement et de la naissance. Il ne savait pas, et il avait peur d'être loin de Nazareth avec moi dans cet état. Moi, j'étais certaine que c'était là que je serais mère. Tu exultais trop en moi par la joie d'être arrivée à ton jour natal, et au jour natal de la rédemption, par conséquent, pour que je puisse me tromper. Les anges tourbillonnaient autour de la femme qui te portait, mon Dieu. Ce n'était plus l'archange sublime, plus le très doux ange qui me garde, comme c'était dans les mois précédents. Maintenant, c'étaient des cœurs et des cœurs d'anges qui allaient du ciel de Dieu à mon petit ciel, le sein où tu étais. Je les entendais chanter et échanger leurs paroles de lumière, des paroles anxieuses de te voir, toi, le Dieu incarné. Je les entendais pendant leur fugue d'amour du paradis, pour venir t'adorer, toi, amour du Père, caché dans mon sein. Et je cherchais à apprendre leurs paroles, leurs chants, leurs ardeurs. Mais une créature humaine ne peut dire et posséder les choses du ciel. Choses du ciel. Choses. Jésus l'écoute, lui assis, elle debout près de la table, songeant comme lui est bienheureux, une main abandonnée sur le bois sombre, l'autre qui s'appuie sur le cœur, et Jésus couvre la petite, blanche et délicate main de sa main longue et moins claire, et il serre dans sa main
cette main sainte, et quand elle se tait, comme si elle regrettait de n'avoir pu apprendre des anges leurs paroles, leurs chants et leurs ardeurs, Jésus dit: toutes les paroles des anges, tous leurs chants, toutes leurs ardeurs ne m'auraient pas rendu heureux sur la terre si je n'avais pas eu les tiens, maman. Tu m'as dit et donné ce qu'eux n'ont pu me donner. Ce n'est pas toi qui as appris d'eux, mais eux qui ont appris de toi. Viens ici, maman, à côté de moi, et raconte encore, non pas d'alors, mais de maintenant. Que faisais-tu? Je travaillais. Je le sais, mais qu'était-ce? Je parie que tu te fatiguais pour moi. Fais voir. Marie devient plus rouge que l'étoffe qui est sur le métier et que Jésus, qui s'est levé, regarde. De la pourpre? Qui te l'a donnée? Judas de Kériote, il se l'est fait donner par des pêcheurs de Sidon, je crois. Il veut que je te fasse un vêtement de roi. Le vêtement, je te le fais, mais pour toi, il n'est pas besoin de pourpre pour être roi. Judas est têtu plus qu'un mulet. C'est le seul commentaire sur la pourpre qui a été donné. Puis il se tourne vers sa mère. Et on peut faire un vêtement avec ce qu'il t'a donné? Oh non, fils, cela pourra servir pour les franges du vêtement et du manteau, pas plus. C'est bien, j'ai compris pourquoi tu les fais avec des bandes étroites. Alors, maman, cette idée me plaît. Tu me mettras de côté ces bandes, et un jour je te dirai de t'en servir pour un beau vêtement. Mais maintenant, ce n'est pas le moment. Ne te fatigue pas. Je travaille quand je suis à Nazareth. C'est vrai. Et les autres, qu'ont-ils fait pendant ce temps? Ils se sont instruits. Ou plutôt, tu les as instruits. Qu'en penses-tu? Oh, ce sont 3 bons écoliers. À part toi, je n'ai jamais eu d'élève plus docile et plus attentif. J'ai cherché aussi à fortifier un peu Jean. Il est bien malade. Il ne vivra pas longtemps. Je le sais, mais pour lui, c'est un bien. Du reste, lui-même le désire. Il a compris spontanément la valeur de la souffrance et de la mort. Et Saint-Ica? C'est dommage de l'éloigner. Elle vaut 100 disciples pour la sainteté et son aptitude pour comprendre le surnaturel. Je comprends, mais je devrais le faire. Ce que tu fais est toujours bien fait, mon fils. Et l'enfant? Lui aussi apprend, mais il est très triste ces jours-ci. Il se souvient du malheur d'il y a 1 an. Oh, ce n'était pas très gai ici. Jean et Saint-Ica soupirent en pensant à leur départ d'ici. L'enfant pleure en pensant à sa mère morte. Et toi? Moi, tu le sais, fils, il n'y a pas de soleil quand tu es loin de moi. Il n'y serait pas non plus si le monde t'aimait. Mais au moins il y aurait la tranquillité. Au contraire. Il y a des pleurs, pauvre maman. On ne t'a pas posé de questions sur Jean et Saint-Ica. Et qui veux-tu donc qui en fasse? Marie d'Alphée sait et se tait. Alphée de Sarah a déjà vu Jean, et il n'est pas curieux. Il l'appelle le disciple. Et les autres? À part Marie d'Alphée, il ne vient personne chez moi. Quelques femmes pour un travail ou un conseil, mais les hommes de Nazareth ne franchissent plus mon seuil. Pas même Joseph et Simon? Non. Simon m'envoie de l'huile, de la farine, des olives, du bois, des œufs, comme pour se faire pardonner de ne pas te comprendre, comme pour parler par ses cadeaux. Mais il les donne à Marie, sa mère, et il ne vient pas ici. Du reste, si quelqu'un venait, il ne verrait que moi, car Saint-Ica et Jean se retirent quand quelqu'un frappe. Une vie bien triste. Oui, et l'enfant en souffre un peu, si bien que maintenant Marie l'emmène avec elle quand elle fait les commissions. Mais maintenant, nous ne serons plus tristes. Mon Jésus, tu es ici. J'y suis, moi. Maintenant, allons dormir. Bénis-moi, maman, comme quand j'étais petit.
Bénis-moi, fils, je suis ta disciple. Ils s'embrassent, allument une nouvelle lampe et sortent pour aller se reposer. Chapitre 170. Jésus avec Jean d'Andorre et saint Ika à Nazareth. Maître, maître, maître! Les trois cris de Jean d'Andorre qui sort de sa petite chambre pour aller se laver au bassin et se trouve en face de Jésus qui en vient, éveillent Marc-Jiam qui court hors de la pièce de Marie avec sa seule tunique sans manches et courte, encore déchaussée, tout yeux et bouche pour voir et crier « Il y a Jésus !» et toutes jambes pour courir et grimper dans ses bras. Et ils éveillent aussi saint Ika qui dort dans l'ancien atelier de Joseph et qui en sort après un moment, déjà habillée, mais avec ses tresses très noires encore à moitié défaites et qui retombent sur ses épaules. Jésus, qui a encore l'enfant dans les bras, salue Jean et saint Ika et les exhorte à entrer dans la maison, car la tramontane est très forte, et lui entre le premier, portant Marc-Jiam à moitié nu, qui claque des dents, malgré son enthousiasme, près du foyer déjà allumé, où Marie se hâte de chauffer du lait et puis les habits de l'enfant pour qu'il n'attrape pas de mal. Les deux autres ne parlent pas, mais semblent la personnification de la joie extatique. Jésus est assis avec l'enfant sur ses genoux, alors que Marie s'empresse de lui passer les vêtements qu'elle a fait chauffer. Jésus relève son visage et leur sourit en disant « Je vous avais promis que je serais venu. Et aujourd'hui ou demain arrive aussi Simon le Zélote. Il est allé ailleurs pour une chose dont je l'ai chargé. Mais il ne va pas tarder et nous resterons plusieurs jours ensemble. » La toilette de Marc-Jiam est terminée et les couleurs reviennent sur ses petites joues rendues hâves par le froid. Jésus le fait descendre de ses genoux et se lève pour passer dans la petite pièce à côté, suivi de tout le monde. Marie arrive la dernière, tenant l'enfant par la main, et doucement elle lui fait des reproches. « Qu'est-ce que je devrais te faire maintenant, moi? Tu as désobéi. Je t'avais dit, reste au lit jusqu'à ce que je revienne. Et tu es venu avant. » « Je me suis réveillée au cri de Jean, dit Marc-Jiam pour s'excuser. « C'est justement alors que tu devais savoir obéir. Rester au lit tant que l'on dort, ce n'est pas de l'obéissance, et il n'y a aucun mérite à le faire. Tu devais savoir le faire quand il y avait un mérite à le faire, car cela exigeait de la volonté. Je t'aurais amené Jésus. Tu l'aurais eu tout entier pour toi, et sans risquer de prendre du mal. Je ne savais pas qu'il faisait si froid. Mais je le savais, moi. Je suis affligée de te voir désobéissant. Non, maman, cela me donne plus de peine de te voir ainsi. Si cela n'avait pas été pour Jésus, je ne me serais pas levée, même si tu m'avais oubliée au lit sans manger. Maman, belle, maman, donne-moi un baiser, maman. Tu sais que je suis un pauvre enfant. Marie le prend dans ses bras et l'embrasse, arrêtant ainsi les larmes sur le petit visage et y ramenant le sourire avec la promesse « Je ne te désobéirai plus jamais, jamais, jamais plus !» Jésus, pendant ce temps, parle avec les deux disciples. Il s'informe de leur progrès en sagesse, et comme ils disent que tout s'éclaire en eux avec la parole de Marie, il dit « Je le sais, la sagesse surnaturellement lumineuse de Dieu devient une lumière intelligible même pour ceux qui ont le cœur le plus dur quand elle est dite par elle. Mais vous n'avez pas le cœur dur, et à cause de cela, vous bénéficiez complètement de son enseignement. Maintenant, tu es ici, fils. La maîtresse redevient écolière. Oh non, tu continues à être maîtresse. Je t'écouterai comme eux. Je suis seulement le fils en ces jours, rien de plus. Tu seras la mère et la maîtresse des chrétiens. Tu l'es dès maintenant. Moi, ton premier-né et ton premier élève, ceux-ci et avec eux, Simon, quand il viendra, les autres. Vois-tu, mère, le monde est ici.
le monde de demain dans le petit Israélite pur qui ne s'apercevra même pas qu'il deviendra le chrétien. Le monde, le vieux monde d'Israël dans le Zélote, l'humanité dans Jean, les gentils dans Saint-Ica, et ils viennent tous à toi, sainte nourricière, qui donne le lait de la sagesse et la vie au monde et au siècle. Combien de bouches ont désiré s'attacher à ton sein, et combien le feront dans l'avenir. Les patriarches et les prophètes ont soupiré après toi, parce que de ton sein fécond devait venir la nourriture de l'homme, et ils te chercheront, les miens, pour être pardonnés, instruits, défendus, aimés, comme au temps de Margiam. Et bienheureux ceux qui le feront, car il ne sera pas possible de persévérer dans le Christ si la grâce ne se fortifie pas par ton aide, mère pleine de grâce. Marie semble une rose dans son vêtement foncé, tant son visage s'allume à la louange de son Fils. Une rose splendide dans un vêtement bien humble de grosse laine marron foncé. Frappent et entrent en groupe Marie d'Alphée, Jacques et Jude, ces derniers chargés de brodeaux et de fagots. La joie de se voir est réciproque, et elle augmente quand on apprend que bientôt viendra le Zélote. L'affection des fils d'Alphée pour lui est visible, même sans la phrase que Jude dit en réponse à l'observation de sa mère, qui remarque cette joie qui est la leur. « Maman, justement dans cette maison et dans une soirée bien triste pour nous, il nous a donné une affection de père et nous l'a gardée. Nous ne pouvons l'oublier. Pour nous, il est le père. Nous sommes pour lui des fils. Quel fils ne se réjouirait pas de revoir un bon père ?» Marie d'Alphée réfléchit et soupire. Puis, très pratique, même dans ses peines, elle demande « Et où va-t-il dormir? Vous n'avez pas de place. Envoyez-le chez moi. » « Non, Marie, il vivra sous mon toit, mais cela va être vite fait. Saint-Ica va dormir avec ma mère, moi avec Margiam, Simon dans l'atelier. Et même, il vaut mieux préparer tout de suite. Allons-y. » Et les hommes sortent dans le jardin avec Saint-Ica pendant que les deux maris vont à la cuisine pour leurs occupations.